classiques, qui veut dire des sujets, des messages, des thèmes bibliques que nous pouvons appeler des classiques. Et pour l'occasion, j'ai choisi un sujet tiré de l'Épître de Jacques dans le Nouveau Testament, qui, en passant, est l'Épître qui contient le verset que j'aime le moins dans toute la Bible. Si quelqu'un me demanderait, mais c'est quoi le verset que tu aimes le moins dans toute la Bible? C'est facile, c'est Jacques 3,1, où il dit ceci. « Mes frères, qu'il n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Moi, je n'aime pas être jugé, mais jugé plus sévèrement. Moi, je préfère l'opinion de l'apôtre Paul, en 1 Timothée, qui dit ceci. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça, c'est meilleur, ça. Vous êtes d'accord avec moi? Merci, Paul. Je préfère l'opinion de Paul que Jacques. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Marc, est-ce que ça, c'est ton verset préféré dans la Bible, 1 Timothée? Non, je l'aime, mais ce n'est pas mon verset préféré dans la Bible. Comme vous savez, le verset que j'aime le plus dans la Bible est le psaume 37,7 en anglais, qui dit ceci, « Mark the perfect man ». Mark, l'homme parfait. Ça dit littéralement ça en anglais, « Mark the perfect man ». J'ai cité souvent ce verset à ma mère quand j'étais enfant, pour pas qu'elle oublie. « Hey maman, c'est Mark the perfect man ». C'est le verset que j'aime le plus. Mais de retour à Jacques. Jacques est le frère de Jésus, qui a connu une conversion radicale après la résurrection et qui est devenu un prédicateur puissant, un grand apôtre, un fondateur d'Église, un pilier puis un leader important parmi les premiers chrétiens et les premières Églises. Et Jacques a écrit un livre dans la Bible qu'on appelle une épître pastorale, qui veut dire un livre avec quelques instructions pour l'Église locale et pour les chrétiens qui font partie de l'Église locale, des personnes comme vous et moi. Et en plus des instructions, en lui, nous trouvons aussi des corrections. On trouve des recommandations, des conseils, des directives, une richesse de paroles sages et pratiques, écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit et qui nous inspire, qui nous instruit et nous défie encore aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Et Jacques, dans son livre, nous invite à un standard élevé, à vivre une vie chrétienne digne de Christ et de l'Évangile. Jacques nous invite à vivre une vie fondée sur la parole de Dieu. Il nous supplie dans son livre à non seulement être des auditeurs de la parole ou des simples lecteurs de la parole, mais des étudiants de la parole et encore plus des praticiens de la parole, des personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Et la première chose à laquelle Jacques nous appelle à pratiquer, dont le sujet classique pour ce matin, est la joie. La joie. Tout de suite, quand vous lisez l'Épître de Jacques, après quelques phrases d'introduction, le deuxième verset de son livre, parmi tous les conseils et directives qu'il donne, il débute avec la joie. Il nous appelle à la joie. On lit ensemble, il est sur l'écran, Jacques 1, verset 2, tout de suite en partant. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alors, Jacques ne demande pas grand-chose de nous, rien que la perfection. C'est tout. Vous remarquez? Afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Rien que ça. Et en plus, il ajoute, « Réjouissez-vous dans les épreuves. » Encore une fois, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est pas facile, ça. Et non seulement qu'il nous appelle à la joie, mais une joie complète. Je vous avais dit qu'il appelle les chrétiens un standard élevé. Mais pourquoi? Pourquoi débuter avec ça? De toutes les choses qu'il peut dire, il débute avec la joie. Et pourquoi la joie dans l'épreuve? Il nous appelle à la joie complète, non seulement dans l'épreuve, mais parmi les diverses épreuves, les multiples épreuves. Pourquoi? Sommes-nous une gang de masochistes où les épreuves, la souffrance et les douleurs nous plaisent, nous font du bien, comme un genre de plaisir dérangé? Non. Nous savons que la réponse est non. Nous n'aimons pas la souffrance et les épreuves plus que qui que ce soit d'autre. Vous êtes d'accord avec moi?
Alors, il doit avoir une autre raison. Une raison que Jacques a compris. Il doit avoir quelque chose de profond et puissant dans ce que Jacques nous dit, car il vient à l'encontre de tout ce qui est normal et naturel. La joie dans l'épreuve, c'est pas naturel, ça. C'est pas normal. Ça vient à l'encontre de toutes nos émotions humaines. Alors, pourquoi Jacques la joie dans les épreuves? Parce que Jacques a compris ce que l'ensemble de la Bible nous enseigne. Que la joie vécue, expérimentée, dégagée et exprimée dans les moments de souffrance et douleur sert non seulement d'une thérapie, mais aussi d'un témoignage. Il nous appelle à une joie complète car il a compris les effets thérapeutiques de la joie, mais aussi son témoignage puissant. Il y a une raison pour laquelle la plupart des fêtes juives étaient des fêtes de grandes célébrations joyeuses. Car y a-t-il un plus grand témoignage de notre foi que la joie? Y a-t-il un plus grand témoignage de notre confiance en Dieu que la capacité de se réjouir, peu importe les circonstances? C'est pour ça qu'on voit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament cet appel à la joie, à la fête et la célébration. Et c'est pour ça, comme j'ai mentionné, la grande majorité des fêtes juives appelées par Dieu dans le Nouveau Testament étaient des fêtes, des moments, des périodes de grandes célébrations et de grandes fêtes. Je vous donne quelques exemples. Deutéronome 16, 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. So, Dieu est honoré par la joie, la fête, la célébration. Pour honorer l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Un appel à la joie passionnée, l'enthousiasme exprimé visiblement et publiquement. Non pas comme les chrétiens qu'on connaît, qui ont une joie tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Vous remarquez? Comme s'ils ont été baptisés dans du jus de citron et non pas dans l'eau. J'ai la joie, Pasteur Mark, mais elle est tellement profonde. Oui, elle est profonde, on ne le voit jamais. Tandis que Dieu appelle son peuple à une joie visible, à une joie publique, comme témoignage, quelque chose qu'on dégage. Un autre exemple, Lévitique 23. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. L'avez-vous remarqué? Vous êtes appelés, vous allez vous réjouir et célébrer tellement fort que ça prend une journée de repos avant la fête et une autre après. Reposez-vous, reprenez vos forces parce que vous allez célébrer comme il faut et à la fin, ça va prendre aussi un repos par la suite. Mais pourquoi la fête? Pourquoi que Dieu nous appelle à se livrer entièrement à la joie pour être un témoignage aux nations autour? Il appelait le peuple d'Israël à fêter, célébrer, dégager la joie pour témoigner aux nations autour ce que le psalmiste a dit. Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Combien peut dire amen à cela? C'est pour témoigner la joie d'avoir Dieu, le Seigneur, comme notre Dieu. La joie honore Dieu. Parce qu'elle est un témoignage visible de notre confiance en Dieu. Elle est une forme de reconnaissance qui célèbre sa provision, sa bonté, son amour et sa fidélité et sa présence parmi nous. On se réjouit parce que le Seigneur est notre héros et il vit parmi nous et marche avec nous. Remarque ce que tu dis, Sophonie ici, un des prophètes. Pousse des cris de joie. Encore une fois, il appelle le peuple à pousser des cris de joie. Pousse des cris d'allégresse. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur. Non pas d'une façon blasée ou indifférent ou nonchalant, mais encore une fois, juste comme en dit Deutéronome et Lévitique, il dit avec tout ton cœur, ne crains rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans l'amour, mais il y aura aussi pour toi des transports d'allégresse. Combien sont heureux que nous ne servons pas un Dieu stoïque, froid, indifférent, misérable et sévère, mais un Dieu qui vit des transports d'allégresse, un Dieu qui se réjouit avec l'enthousiasme et passion. C'est pour ça que je dis souvent,
Le ciel n'est pas un endroit où des esprits flottent sur les nuages comme des fantômes qui jouent la harpe et mangent le fromage à la crème. Le ciel est un lieu de réjouissance et de grande joie. Et quelle belle description ici. Un Dieu qui se réjouit et son peuple qui se réjouit. On a la joie au ciel et la joie sur la terre. Quel témoignage puissant. Comment une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui est capable de se réjouir et transporte d'allégresse. Célébrer et nous appelle à la célébration. C'est pour cette raison que Jacques débute sa série de conseils sages et pratiques avec « Regardez comme un sujet complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et comprenez que les diverses épreuves dont Jacques fait mention ici sont des vraies épreuves, comme la persécution intense et sévère sous la tyrannie des empereurs fous et féroces comme Néro, Titus, Domitien, qui faisait vivre chez les chrétiens des choses atroces et abominables. Alors attention à ce que nous appelons une épreuve. Mais il est vrai que nous vivons tous des moments difficiles et douloureux. Des périodes qui arrivent en vagues, parfois graves et parfois moins graves, parfois tragiques, parfois insupportables. Mais peu importe, ne permettez à rien de voler la joie de votre salut et votre confiance en Dieu, car il n'y a pas une plus grande expression visible de la foi que la joie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il n'y a pas un plus grand témoignage que la capacité de se réjouir, peu importe les circonstances. Quel témoignage avons-nous si nous craignons les mêmes choses et de la même façon que ceux qui ne connaissent pas Jésus comme Sauveur et Maître? Quel témoignage avons-nous si nous sommes liés par les mêmes phobies, anxiétés et insécurité? Si nous réagissons exactement pareil que ceux qui n'ont pas la foi? Si nous louons seulement quand ça va bien? David Wilkerson, le grand prédicateur David Wilkerson, juste avant son décès, dans un des articles hebdomadaires qu'il écrivait, il demandait cette question, « Whatever happened to joy? » Quel est-il advenu de la joie? Puis il a dit ceci, parmi les choses qu'il a écrites. Le Saint-Esprit aspire à ce que le peuple de Dieu serve le Seigneur avec joie et allégresse. Comme le ciel doit être attristé de voir le désespoir et la tristesse s'abattre sur une multitude de croyants. Le psalmiste a déclaré, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Isaïe a dit, « C'est avec joie que vous puisiez de l'eau aux sources du salut. » Le Saint-Esprit commence à me sensibiliser, David Wilkerson écrit, au fait de le servir avec joie et à quel point ce sujet est sérieux. La joie comme un sujet sérieux. Oui, il est sérieux. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament de la Bible. Car il est notre témoignage. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous appelle à pratiquer la joie. Pas seulement connaître la joie en théorie, mais de la pratiquer. Parce que ce n'est pas juste la connaissance qu'il faut, c'est la pratique. Vous êtes d'accord avec moi? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui connaît la Bible 10 fois plus que vous, mais n'est pas 10 fois plus heureux? Ou 10 fois plus joyeux? Oui, parce que la connaissance seule ne change rien. Il nous faut la pratique. Moi, j'ai déjà connu des personnes qui connaissaient la Bible 10 fois plus que moi, mais semblaient être 10 fois plus misérables. Parce que la connaissance n'est pas la pratique. Comme un professeur allemand que j'ai connu à l'école biblique il y a plus que 30 ans aux États-Unis. Un professeur allemand qui enseignait la théologie systématique. Il était très connaissant, mais très sévère, austère, colérique, un peu comme Hitler, mais moins gentil. Puis parfois, on marchait dans les corridors de l'école biblique, puis on voyait des placards ou des posters que les étudiants mettaient sur le mur des corridors. Et sur le poster, ça disait « Attention étudiants, en cas de l'enlèvement, tous ceux qui sont laissés en arrière peuvent rencontrer le professeur X dans l'auditorium. » Pour le vrai, vraie histoire. Le professeur marchait, il voyait ces posters. Là, il les arrachait, il n'aimait pas ça. Parce qu'il y a des étudiants qui étaient sûrs que lui n'était pas pour être enlevé et aller au ciel avec le Seigneur parce qu'il avait la connaissance, mais il n'avait pas la pratique. Alors, je me suis toujours dit, si jamais je deviens un théologien ou professeur de la parole, je vais être certain que je vis ce que j'enseigne et que je dégage la joie de la parole et non pas la misère de servir. Parce que ce n'est pas la connaissance qui compte, c'est la pratique. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Parce que c'est trop important, plus important que nous pensons, probablement. Remarquez ce que ça dit en Deutéronome 28. Deutéronome 28, très important comme passage par rapport à l'attitude et la joie dans le service. Remarquez ce que ça dit, Deutéronome 28. « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses,
Servis l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Pas seulement servi, mais servi avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de tes ennemis. Alors, le service est important, la connaissance est importante, mais l'attitude est aussi importante. La manière que nous servons, la motivation, l'état de notre cœur. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'action de grâce, l'enthousiasme et la joie dans l'accomplissement de notre service. La reconnaissance qu'il est un privilège de servir le Seigneur. Dans le fond, Dieu nous appelle à avoir la même attitude que lui dans notre service, que nous reflétons avec notre service la joie et le plaisir que Dieu dégage dans son service. Parce qu'encore, Deutéronome 28, et aussi on le retrouve en Deutéronome 30, remarque ces paroles. L'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prend plaisir à ton bonheur. Les expressions « prenez plaisir »,« prend plaisir » sont traduites en anglais « rejoiced », qui reflète encore mieux l'hébreu original. Dieu se réjouit à nous faire du bien. Il nous bénit avec joie. Wow, quelle image! Quel Dieu que nous servons! Un Dieu qui prend plaisir à nous combler de ses bénédictions et pourvoir pour nos besoins. C'est sa joie de nous bénir. Comment une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui prend plaisir à combler nos besoins, qui prend plaisir à nous bénir. Il est dans la joie. Il nous sert avec joie d'une façon de parler. Alors Dieu nous appelle à refléter la joie dans notre service comme lui a dans son service. Nous, on bénit avec action de grâce et lui bénit aussi à pourvoir pour nos besoins. C'est merveilleux. Dieu prend plaisir de nous bénir dans notre service et nous prenons plaisir de lui bénir avec notre service. Peu importe le coût, les obstacles, les défis, les épreuves. Et attention aux effets destructeurs d'une attitude ingrat. Car si on ne change pas, éventuellement, il y aura des conséquences. C'est une autre chose qu'on apprend en Deutéronome 28. Pour ne pas avoir, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel avec joie et de bon cœur, tu serviras, mais au milieu de tes ennemis. Ce qui veut dire, éventuellement, si nous ne faisons pas attention à notre esprit, notre cœur, nos paroles et nos pensées, nous allons tomber victimes aux ennemis paralysants de l'amertume, le négativisme, la colère, la déprime, l'apitoiement, la dépression, ainsi que l'angoisse et panique. Je l'ai vu chez des gens nombreuses fois, ainsi que chez moi si je ne fais pas attention. Éventuellement, le refus de rendre grâce au Seigneur et de le servir avec reconnaissance, confiance et foi plonge nos pensées dans les ténèbres. Car voici les conséquences pour ceux qui ne servent pas le Seigneur avec joie. Encore Deutéronome 28, juste quelques versets plus tard. Tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Ton cœur sera agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Tu auras des crises existentielles. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, « Oh, plus le soir être là. » Mais tu dis le soir, plus le matin être là. Wow! Agitation, malaise, angoisse. Et tout cela est le résultat de vivre dans le doute, l'incrédulité, l'ingratitude et le découragement au lieu de vivre dans la joie, la foi et la confiance. Attention, attention! Est-il possible que Paul avait ce passage en tête quand il écrit ces mots dans son épître aux Romains? Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, un peu comme on décrit en Deutéronome 28. Et Jacques, tout comme Paul, connaissait les dangers d'un cœur rempli de négativisme et vide de la joie. Et c'est pour cela qu'il nous enseigne. Quand vous passez des moments difficiles, éprouvants, injustes, tragiques et tristes, protégez votre cœur. Gardez votre témoignage intact par la joie complète. Car non seulement qu'elle sert d'un témoignage puissant de votre confiance constante en Dieu, mais elle sert aussi de protection pour votre cœur. Un genre de thérapie, si vous voulez. C'est pour ça que je dis la joie, oui, c'est un témoignage, mais aussi c'est une protection. C'est une thérapie, on le voit. Ancien Testament, Nouveau Testament. Une thérapie hors pair, je dirais même. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Mark,
La thérapie est là pour nous aider à retrouver notre joie. Alors, la joie n'est pas une thérapie, elle est le résultat de la thérapie. Mais non, c'est là qu'on se trompe. Prenez note de la déclaration renommée de Néhémie, quand il dit « La joie de l'Éternel sera votre force », qui veut dire la joie vous donne la force, la joie vous guérit, la joie est une thérapie. C'est la joie qui fait notre force. Est-ce que je m'entends en main dans cela? Puis remarque le contexte dans lequel il dit ça à Néhémie chapitre 8, le passage est sur l'écran. Néhémie, le gouverneur, dit « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Ça vaut la peine de répéter. « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Et tous les hommes disent « Yes! » Enfin, un commandement que nous n'avons pas de misère à obéir. Des viandes grasses. Un verset parfait pour la saison barbecue. Ça, c'est le verset que je cite à mon épouse à chaque fois que je jette un gros steak épais sur le barbecue. Je dis à mon épouse, ne dis pas un mot, c'est parce que j'aime Dieu et veux obéir à sa parole. La viande grasse, pas de légumes ici. Non. Viande grasse et liqueur douce. Pour tous ceux qui ne mangent pas la viande, je prie pour vous. Il dit, mange des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Comment un bonne main d'applaudissement pour la joie qui fait notre force. Wow! Ne pleurez pas, ne soyez pas découragés, ne soyez pas dans la désolation. La joie de l'Éternel fait notre force. Et si la joie de l'Éternel fait notre force, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre notre joie et notre force. Quand notre joie diminue, notre force diminue aussi. Mais augmentez votre joie et vous augmentez votre force. Comprenez? Nous ne sommes pas joyeux quand nous sommes forts. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas joyeux quand nous sommes en pleine santé, prospères, tout se passe bien chez nous. Non. Nous sommes forts quand nous sommes joyeux, peu importe nos circonstances actuelles. Alors, ne priez pas, Seigneur, rends-moi fort pour que je puisse avoir la joie, mais priez plutôt, Seigneur, rends-moi joyeux pour que je puisse être fort, pour faire face à n'importe quoi dans la journée. C'est la joie avant la force. La joie de l'Éternel fait notre force et non pas le contraire. Et personne n'est plus au courant de cela que l'ennemi de notre âme. Satan, il sait qu'il n'y a aucun moyen pour voler notre force directement. Satan ne peut pas voler notre force. Alors, pour voler notre force, il faut qu'il vole notre joie. Et pour voler notre joie, il remplit nos têtes avec toutes les raisons pour être amer. Il sème dans notre cœur la jalousie, l'envie, les comparaisons sur Facebook, sa vie, ses vacances, sa nourriture et ma vie, puis tout ça. Puis on se compare l'un à l'autre. Et par la suite, il va semer dans notre cœur la convoitise. Et là, il essaie de minimiser nos bénédictions et maximiser ou magnifier nos malheurs. Il nous fait focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui nous manque au lieu des bonnes choses que nous avons. Il nous fait rappeler des injustes commis et des regrets et blessures. Il va chercher tous les moyens possibles pour remplacer la joie avec la colère, l'apitoiement, la tristesse, l'ingratitude et la rancune. Et petit à petit, il enlève notre joie, épuise nos forces et vole notre victoire. C'est une tactique de l'ennemi. Car je n'ai jamais, je veux dire jamais, rencontrer un chrétien fort qui est en même temps triste, misérable et ingrat. Je n'ai jamais connu un chrétien victorieux qui n'est pas joyeux en même temps. Car ce que Néhémie a dit il y a 3000 ans est encore vrai aujourd'hui. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie et la force vont main dans la main. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est pour cela que j'appelle la joie une thérapie hors pair. La joie de l'Éternel fait notre force d'une façon surnaturelle. Elle est une meilleure thérapie qu'un boîte au chocolat, meilleure thérapie que la cigarette, meilleure thérapie qu'un verre de vin, meilleure que la drogue, meilleure thérapie qu'une partie de golf. Oui, même le golf.
Meilleure thérapie que le sport. Et surtout une meilleure thérapie que le magasinage. Et tous les hommes disent, yeah, et beaucoup moins cher. Voici ce que je dis à tous mes amis de l'étranger qui trouvent ça bizarre qu'ici au Canada, on ne paye pas de dot pour marier nos épouses. Moi, je réponds toujours, au Canada, on marie nos épouses gratuitement, mais on paye le reste de nos jours. On appelle ça le magasinage. Est-ce qu'il y a une parole pour quelqu'un ici ce matin? Ne vous affligez pas ce matin. Ne versez pas des larmes, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est non seulement Jacques qui a compris le lien entre la joie et la force, mais l'apôtre Paul l'a bien compris aussi. C'est pour cette raison qu'il est un des seuls commandements que Paul répète 2 fois. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours, pas seulement quand ça va bien, toujours dans le Seigneur. Puis encore, vous ne l'avez pas compris la première fois, je le répète. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous. Il le répète 2 fois. Toujours, toujours, dans toutes circonstances. Un peu comme Jacques a dit. Et comprenez que Paul ici parle d'une joie authentique. On ne parle pas de la gaieté superficielle nécessairement ou l'amusement artificiel. Il ne parle pas non plus d'un simple contentement, ni le bonheur, ni la légèreté, ni la bonne vie sans souffrance ou douleur, ni l'absence des problèmes, ni l'absence des larmes. On peut verser des larmes pour une situation triste et avoir des émotions, mais ça ne veut pas dire que ça vole notre joie, notre victoire, qu'on tombe dans les émotions paralysantes de l'ennemi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Paul Tournier, connu comme le père du counseling pastoral, a écrit un livre intitulé « La souffrance créative » après la mort de son épouse, où il dit dans son livre « Je peux dire honnêtement que je vis une tristesse profonde, mais je suis un homme heureux », qui semble être une déclaration contradictoire. Mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul décrit en Colossiens 1:24 quand il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances ». Pas pour mes souffrances. On ne se réjouit pas pour, on n'est pas encore une fois des masochistes, on n'aime pas les souffrances et les épreuves et les pressions et les défis. On ne dit pas mais merci pour les choses, mais on se réjouit dans les épreuves, dans les souffrances, malgré quand même. Et c'est ça le secret. Savez-vous qu'il y a 18 endroits dans le Nouveau Testament où la souffrance et la joie se trouvent ensemble, qui nous donne l'impression qu'une des qualités distinctives des premiers chrétiens était la joie profonde, inébranlable, ancrée, une joie présente dans, parmi et malgré les souffrances, les persécutions et la douleur. Et c'est une joie pareille qu'on cherche aujourd'hui.